Facilement accessible, là, je vous ai vu. Ouais. Simple contrôle de routine pour ce bateau de plaisance. Objectif, rappeler les règles de bonne conduite en mer. Fusée, brassière, papier, tout est passé au peigne fin. La conformité et l'accessibilité du matériel de sécurité est l'une des priorités des affaires maritimes. On vérifie bien sûr la présence de brassières en nombre suffisant, c'est-à-dire correspondant au nombre de personnes à bord des navires. Et on vérifie également que ce sont des brassières aux normes actuelles. Et en l'occurrence, les brassières aujourd'hui doivent porter la marque CE ou la barre à roues, comme vous voyez ici. On trouve toujours beaucoup de plaisanciers qui ont des vieilles brassières de 20 ans, 30 ans, qui ne sont plus forcément aux normes, c'est-à-dire dont la flottabilité est incertaine. Les agents repèrent un excès de vitesse. Ils sortent le Zodiac pour verbaliser le conducteur. L'amende peut s'élever jusqu'à 3 750 €. Ce plaisancier encourt 3 semaines de retrait de permis, une pénalisation qui rend les vacances amères. Ce jet-skieur, lui, n'a rien à se reprocher. Chevronné, il semble parfaitement en règle. Une anomalie est cependant relevée. Lorsqu'on a contrôlé son immatriculation, on s'est rendu compte que l'endroit où il a acheté, on lui a fait un changement de quartier d'immatriculation. Et il a oublié de changer les initiales du quartier sur la côte. L'immatriculation est nationale, mais les initiales du quartier d'immatriculation peuvent varier. Bon, il n'a pas fait attention, on pense que c'est unique. On ne pense pas a priori que c'est un engin volé. À bord, un autre jet-skieur. Il s'est lancé à 14 nœuds dans la zone des 300 mètres, une vitesse 3 fois supérieure à celle autorisée dans ce périmètre. Il était dans la zone des 300 mètres, il était trop près de la côte. Il a son permis, donc il connaît très bien la réglementation. Il sait que la vitesse est limitée à 5 nœuds. La vitesse réglementée dans la zone des 300 mètres, c'est surtout une question de sécurité. Il y a énormément de navires, il y a une concentration de plaisanciers assez importante et il y a aussi beaucoup d'enfants. Depuis le début de l'été, les agents des affaires maritimes ont effectué une centaine de contrôles. En 2010, le Centre régional de surveillance et de sauvetage de l'Atlantique a réalisé 12% de ces opérations au large des côtes vendéennes.